il me mettra sur un rocher. Psaume 27 sur 1, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, m'a libéré de toutes mes peurs. Psaume 34 sur 4. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. C'est pourquoi nous n'aurons aucune crainte, même si la terre est déplacée et si les montagnes sont emportées au milieu des mers. Même si les eaux rugissent et se troublent, même si les montagnes sont ébranlées par sa férocité. C'est là. Psaume 46 sur 1-3. Au jour que je crains, je me confierai en toi. En Dieu je louerai sa parole. J'ai mis ma confiance en Dieu et je ne craindrai pas. Que peut me faire la chair? Psaume 56 sur 3, 4. Tu ne craindras ni la terreur la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Psaume 91 sur 5, 6. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera à l'aise sans crainte du mal. Proverbe 1h33. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Proverbe 3h24. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35 sur 4. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41 sur 10. N'ayez pas peur d'eux, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1 sur 8. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Ne troublez pas votre cœur, n'ayez pas peur. Jean 14h27. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions. Abba, Père. Romains 8h15. Car Dieu ne nous a pas donné le esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. 2 Timothée 1 sur 7. Et comme les enfants participaient à la chair et au sang, il participa aussi aux mêmes choses, afin de détruire par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par peur de la mort, ont été soumis à la servitude toute leur vie. Hébreux 2h14, 15. Que vos coutumes soient exemptes de convoitise, et que vous vous contentiez de ce que vous avez, car il dit. Je ne te quitterai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Osons donc dire avec confiance. Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13 sur 5, 6. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la peur entraîne une punition, et celui qui craint n'est pas parfait en amour. 1 Jean 4h18. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 sur 1. Les jeunes lions sont dans le besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Psaume 34 sur 10. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Psaume 37 sur 25. Béni soit le Seigneur,
qui nous comble de jour en jour de bienfaits, le Dieu qui est notre salut. Sélah. Psaume 68/19. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Psaume 81/10. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera grâce et gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent honnêtement. Psaume 84/11. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture au temps convenable. Ouvre la main et satisfais les désirs de tous les êtres vivants. Psaume 145/15b, 16. Les justes mangent jusqu'à ce que leur âme soit rassasiée, mais le ventre des méchants en aura besoin. Proverbe 13h25. Si vous le voulez et obéissez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Ésaïe 1h19, 20. Et je ferai d'eux une bénédiction, ainsi que les environs de ma colline, et je ferai tomber la pluie en son temps. Des pluies de bénédiction seront. Ézéchiel 34/26. Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous me volez et dites, de quoi vous avons-nous volé? En dîmes et offrandes, vous êtes maudits d'une malédiction, parce que vous me volez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez-moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction. Que d'elle que la plus grande réserve vienne à vous. Malachie 3/8-10. Ne soyez donc pas comme eux, parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6/8. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Matthieu 6h33. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et ce qu'il cherche, il le trouve, et quand ça frappe, ça s'ouvre. Matthieu 7/7, 8. Si donc vous, bien que méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7h11. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni souliers, vous manquait-il de quelque chose? Ils ont répondu, rien. Luc 22h35. Ainsi aussi, le Seigneur a commandé à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre selon l'Évangile. 1 Corinthiens 9h14. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains abandonnèrent la foi et se transpercèrent de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6h10. Et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons de lui, car nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 3h22. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous recevons les demandes que nous lui faisons.
1 Jean 5h14, 15. Tu ne te vengeras pas, et tu ne porteras pas de colère contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19h18. Tu te montreras miséricordieux envers celui qui est miséricordieux, et avec un homme sincère tu te montreras sincère. Psaume 18h25. Car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et abondant en bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86/5. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103/12. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Attachez-les autour de votre cou. Écrivez-les sur la tablette de votre cœur et vous trouverez grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3/3, 4. Moi, je suis celui qui efface vos transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviens pas de vos péchés. Ésaïe 43/25. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5/7. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6h14, 15. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonne, jusqu'à 7 heures. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7, mais jusqu'à 70 fois. 7. Matthieu 18h21, 22. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera aussi, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à chacun les offenses de son frère. Matthieu 18h35. Et quand vous êtes debout en train de prier, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne vos offenses. Marc 11h25. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Lâchez prise, et ils vous laisseront partir. Luc 6h37. Et Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23h34. Et elle dit, Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Jean 8h11. Mais soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Éphésiens 4h32. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Colossiens 3h13. Car j'aurai pitié de leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés et de leurs transgressions. Hébreux 8h12. Prenez garde à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu, et à ce qu'aucune racine d'amertume qui pousse ne vous trouble, et que par elle plusieurs se souillent. Hébreux 12h15. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute injustice. 1 Jean 1/9. Mais lui connaît mon chemin, prouve-moi, et j'en ressortirai comme de l'or. Job 23h10. Et il a mis dans ma bouche un chant nouveau, un hymne à notre Dieu. Beaucoup le verront, craindront et se confieront en l'Éternel. Psaume 40/3.
Car l'Éternel réprimande celui qu'il aime, comme un père réprimande le fils qu'il aime. Proverbe 3h12. Comme le vase qu'il avait fait d'argile se brisa dans la main du potier, il en refit un autre vase, selon ce qui semblait bon aux yeux du potier. Jérémie 18/4. Votre cœur sera-t-il ferme? Vos mains seront-elles fortes les jours où je traiterai avec vous? Moi, l'Éternel, je l'ai dit et je le ferai. Ézéchiel 22h14. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de ta chair ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36/26. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu 7h24. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. En fait, les outres sont brisées et le vin est renversé, et les outres sont ruinées. Mais le vin nouveau est versé dans des outres neuves, et l'un et l'autre se conservent ainsi. Matthieu 9h17. Mais quiconque ne l'a pas su et a fait des choses dignes de coups sera puni de peu de coups. Et à celui à qui l'on donnera beaucoup, on demandera beaucoup, et à celui à qui l'on a confié beaucoup, on demandera beaucoup plus. Luc 12h48. Simon, Simon, voici, Satan t'a demandé de te cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour vous, afin que votre foi ne défaille pas, et toi, une fois converti, fortifie tes frères. Luc 22h31, 32. Il doit augmenter, mais je dois diminuer. Jean 3h30. En vérité, je vous le dis, à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et ne meure, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12h24. Tout sarment en moi qui ne porte pas de fruits, il l'enlève, et purifie tout ce qui porte du fruit, afin qu'il porte davantage de fruits. Jean 15/2. Demeurez en moi, et moi en vous, de même que le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure dans la vigne, ainsi vous non plus ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Jean 15/4. C'est pourquoi nous sommes enterrés avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, ainsi nous puissions nous aussi marcher en nouveauté de vie. Romains 6/4. Vous ne livrez pas non plus vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais présentez-vous à Dieu comme étant vivants d'entre les morts, et présentez-vous à Dieu comme des instruments de justice. Romains 6h13. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre culte raisonnable. Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin de prouver quelle est cette volonté bonne, acceptable et parfaite de Dieu. Romains 12/1, 2. Aucune tentation ne vous a frappé, sauf celle qui est commune à l'homme. Mais Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez, mais avec la tentation il ouvrira aussi le chemin de la sortie, afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10h13. C'est pourquoi nous ne nous lassons pas, mais même si notre homme extérieur se corrompt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Car notre affliction légère et momentanée produit pour nous un poids de gloire plus excessif et éternel. 2 Corinthiens 4h16, 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car, même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour détruire les forteresses. 2 Corinthiens 10/3, 4. Et il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me vanterai volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je prends plaisir aux faiblesses, aux insultes, aux besoins, aux persécutions, aux angoisses pour l'amour du Christ. Parce que quand je suis faible, je suis fort. 2 Corinthiens 12/9, 10. Et soyez renouvelés dans l'esprit de vos sens, et revêtez-vous du nouvel homme qui, selon Dieu, a été créé dans une vraie justice et sainteté. Éphésiens 4h23, 24. Ayant l'assurance que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre l'achèvera jusqu'au jour de Jésus Christ. Philippiens 1/6. Frères, quant à moi, je ne pense pas y être parvenu. Mais une chose que je fais, c'est qu'oubliant ce qui est en arrière et me tournant vers ce qui est devant moi, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. Philippiens 3h13, 14. Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle, à laquelle vous avez aussi été appelés, après avoir fait une bonne confession devant de nombreux témoins. 1 Timothée 6h12. Souffrez donc des afflictions avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. 2 Timothée 2/3. Mes frères, ayez une grande joie lorsque vous tombez dans diverses tentations, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi fait travailler la patience. Jacques 1/2, 3. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Jacques 4/7. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ. 1 Pierre 1/6, 7. Bien-aimé, ne sois pas surpris de l'épreuve enflammée qui vient sur toi pour t'éprouver, comme si une chose étrange t'arrivait, mais réjouissez-vous du fait que vous participez aux souffrances du Christ, afin que vous puissiez aussi vous réjouir lorsque sa gloire se révélera. 1 Pierre 4h12, 13. Car les pauvres ne cesseront jamais du milieu de la terre, c'est pourquoi je te commande, en disant, tu ouvriras librement ta main à ton frère, à tes nécessiteux et à tes pauvres dans ton pays. Deutéronome 15h11. Honorez l'Éternel avec vos biens et avec les prémices de tous vos revenus, et tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes pressoirs regorgeront de vin nouveau. Proverbe 3/9, 10. Ne refusez pas le bien à celui qui le possède, quand il est en votre pouvoir de le faire. Proverbe 3h27. Il y en a qui se dispersent, et d'autres encore leur sont ajoutés,
et d'autres, qui retiennent plus que ce qui est juste, mais c'est à leur perte. Elle, âme généreuse s'engraissera, et ce qu'elle arrose sera aussi arrosé. Proverbe 11h24, 25. Celui qui ferme son oreille aux cris des pauvres criera aussi et ne sera pas entendu. Proverbe 21h13. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez. Moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses du ciel et ne répande sur vous une bénédiction, de sorte que la plus grande abondance vous en reviendra. Et je réprimanderai celui qui dévore, à cause de vous, afin qu'il ne consomme pas vos fruits du sol, et la vigne dans les champs ne sera pas stérile. Pour vous, dit l'Éternel des armées. Malachie 3h10. Donnez à celui qui vous le demande, et ne vous détournez pas de celui qui veut que vous lui prêtiez. Matthieu 5h42. C'est pourquoi, quand vous faites l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que votre aumône soit faite en secret. Votre Père, qui voit dans le secret, vous le rendra publiquement. Matthieu 6/2-4. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera versée sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous mesureront aussi à nouveau. Luc 6h38. Et je dis ceci, celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sème abondamment récoltera abondamment. Chacun doit contribuer comme il l'a résolu dans son cœur, pas avec tristesse, ni par nécessité, parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu est capable de vous accorder toute grâce, afin que vous ayez toujours toute suffisance en toutes choses et que vous abondiez en toute bonne œuvre, comme il est écrit, il a dispersé, il a donné aux pauvres, sa justice dure à toujours. Or, celui qui donne de la semence aux semeurs et du pain à manger multipliera aussi vos semailles et augmentera les fruits de votre justice, afin que vous soyez riches de tout pour toute bonté, ce qui fait que les gens rendent grâce à Dieu pour nous. Parce que l'administration de ce service non seulement répond aux besoins des saints, mais regorge également de nombreuses grâces qui sont données à Dieu. 2 Corinthiens 9/6-12. Et si un frère ou une sœur est nu et manque de nourriture quotidienne, et que l'un de vous lui dise, va en paix, aie chaud et sois rassasié, et vous ne lui donnez pas les choses nécessaires au corps, à quoi cela servira-t-il? De même, la foi, si elle n'a pas les œuvres, est morte en elle-même. Jacques 2h15-17. Et il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, aucune des maladies ne se produira. Je te placerai, toi, que j'ai placé sur l'Égypte, car je suis l'Éternel, qui vous guérit.
Exode 15h26. Retourne et dis à Ézéchias, le chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel.